suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Pour faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Allez, enlevez vos chemises et plus vite que ça. Vous allez voir ce que je leur fais, moi, aux petits paresseux qui ne rapportent pas assez d'argent à leur patron. Arrêtez! 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 En voyant de quelle façon Garofoli traite ses élèves, Vitalis renonce à lui confier Rémi. Sans argent pour se nourrir ou se loger, Vitalis, Rémi et Capi errent dans la nuit glacée et tourmentée. Pour chacun des membres de la troupe, les beaux jours du printemps semblent encore loin. Le prochain lever du soleil même leur semble encore très loin. Et Rémi, qui espère repartir sur les routes avec une nouvelle troupe dès la mi-avril, n'a aucune raison de se douter qu'au cours de cette nuit glaciale, il sera séparé de son maître Vitalis à tout jamais. Rémi, je pense que nous devrions chercher un endroit où passer la nuit. Nous allons essayer les carrières de Gentilly. Je me souviens y avoir dormi il y a quelques années. C'est tout à fait ce que nous cherchons. Si elle existe encore, il y a une petite cabane en bois qui sert d'abri aux ouvriers. Mais à cette époque de l'année, il n'y aura personne. Alors, tu veux bien que nous y allions? D'accord. Le vent du nord qui s'infiltre par la moindre ouverture de leurs vêtements leur glace le sang. Il y a des années que Paris n'a pas connu une nuit aussi froide. Rémi, est-ce qu'il ne fait pas plus noir tout d'un coup? Si, la plupart des lumières de la ville sont éteintes. Ah, j'imagine que tous les enfants de Paris sont déjà au lit avec un froid pareil et ce vent qui n'arrête pas. Ce n'est tout de même pas une raison pour éteindre les becs de gaz et les lanternes. Hein? S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est bien marcher dans le noir. Oh, C'est dangereux. Il fait tellement sombre qu'on pourrait buter dans quelque chose. je me demande pourquoi il n'arrête pas de dire qu'il fait noir. Je sais qu'il n'y voit pas très bien, mais les becs de gaz éclairent comme d'habitude. Oh! 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 Maître! Maître! Vous êtes fait mal? Oh non, non, je ne crois pas que ce soit très grave. J'ai un peu mal au genou. Ça va passer. Nous nous remettrons en route dès que je serai un peu reposé. Rémi est inquiet car c'est la première fois qu'il voit son maître trébucher sur une pierre. Durant les quelques journées qu'ils viennent de passer à Paris, Vitalis n'a pas cessé de courir les rues par tous les temps à la recherche d'un travail et maintenant il est épuisé. Rémi, regarde autour de toi et dis-moi si tu ne vois pas un monticule de pierres blanches. Regarde bien, c'est là que nous allons passer la nuit. Et plus tôt nous y serons, plus tôt nous pourrons nous reposer. Oh non, je ne
vois rien de semblable, maître. Non, regarde encore, mon petit Rémi. Tu ne vois pas une grande masse de pierre? Alors, Rémi, est-ce que tu la vois maintenant? Non, maître. Je cherche, mais je ne vois toujours rien. Dans ce cas, je me suis peut-être trompé de chemin. Non, non, nous sommes sûrement sur le bon chemin, mais nous avons dû rater la carrière tellement il fait noir. Je crois qu'il vaut mieux revenir sur nos pas. D'accord. Dans cette église, maître. Au moins nous serons à l'abri du vent. Non, Rémi, il faut continuer. Si je m'allonge maintenant, je n'aurai plus le courage de me relever. Puis il ne faut pas s'arrêter, sinon nous mourrons de froid. Viens, Rémi, la carrière ne peut plus être bien loin. Continuons nos recherches et ensuite nous pourrons nous reposer jusqu'au matin. Bien. Quand tu verras des ornières, préviens-moi, Rémi. On extrait de lourdes pierres de la carrière. Le chemin qui y conduit aura donc de profondes ornières formées par les roues des charrettes qui vont et viennent. Oh! Qu'y a-t-il, Capi? Alors, tu vois, j'étais sûr que nous étions sur le bon chemin. Courage, encore un petit effort et nous y serons. Tu vas voir comme nous serons bien dans la cabane. Nous allons enfin pouvoir nous reposer et dormir. Ça y est, maître, nous sommes sauvés. Voilà la carrière. Bravo, Rémi. Au moins, tu as de bons yeux, mon garçon. Attends-nous, Capi. C'est une chance que tu l'aies trouvé. Félicitations. Capi, ne cours pas si vite. N'aie pas peur, nous sommes sauvés. Ah, on dirait que le vent est tombé, mon petit Rémi. Nous n'aurons peut-être pas chaud, mais nous pourrons dormir tranquille. Viens, mon garçon, essayons de trouver l'entrée de la carrière. Ensuite, nous ferons du feu dans la petite cabane. Oh! Et qu'y a-t-il, Rémi? Ça ne va pas? Maître, que vous arrive-t-il? Vous n'y voyez pas clair, ce sont vos yeux qui sont malades. Il y a une immense porte en fer à l'entrée de la carrière. Vous ne voyez pas cette porte, maître? Une porte en fer à l'entrée de la carrière? C'est pas possible. Pourtant, il n'y avait pas de porte en fer la dernière fois que je suis venu dormir dans cette carrière. Je me demande ce que nous allons faire. Je suis à court de solutions. Maître, vous n'êtes pas aveugle, dites. Non, ne t'en fais pas. Oh, tu sais, les gens de mon âge n'y voient plus très bien dans le noir. Ne t'inquiète pas pour moi, Rémi. Bon. En fait, si Vitalis n'y voit presque plus, ce n'est pas dû à son âge. C'est l'épuisement et le froid glacial qui en sont la cause. Rémi, Maître, tu ne te souviens pas être passé devant une petite église de campagne tout à l'heure? si. Il est plus prudent de nous diriger vers cette église. Je crois que nous ne pouvons compter que sur l'aide de Dieu maintenant. Nous allons nous réfugier à l'intérieur de l'église et nous nous reposerons quelques heures en attendant que le soleil se lève. Oui. Oh! Oh! La tempête reprend de plus belle. Il ne manquait plus que ça.
Suis les ornières, Rémi, ne les perds surtout pas de vue. Nous mourrons si tu les perds. Bien, maître. Oh, 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 oh. Maître, regardez, il y a une grande croix devant nous. C'est sûrement celle de l'église. En réalité, ce qui ressemblait à une croix salvatrice n'était que les restes d'une ancienne ferme à demi écroulée. Mais pour Vitalis, la découverte de ces ruines constitue une véritable aubaine. Protégés par les vieux murs de pierre, ils seront au moins à l'abri du mauvais temps. Maître, Oui, Rémi. est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez former une nouvelle troupe de comédiens et que nous pourrons revoyager ensemble au printemps? Vous êtes sûr que nous continuerons à donner des spectacles dans les villages et que nous traverserons la France avec notre nouvelle troupe? Et pourquoi crois-tu que nous nous battons contre cette tempête de neige? Sinon parce que j'ai l'espoir de constituer une nouvelle troupe et de repartir sur les routes de France en ta compagnie. Mais maître, quand nous partirons au voyage, vos yeux iront mieux, j'espère. Maître! Rémi, je te remercie de te préoccuper de l'état de mes yeux, mais tu n'as aucune raison de te faire du mauvais sang. Tu verras, tout ira bien. Mon Dieu, j'étais tellement fatigué que j'ai fini par m'endormir. Rémi, réveille-toi, mon petit Rémi. Allons, réveille-toi vite. Il ne faut pas s'endormir, sinon tu risques de mourir de froid. Allons, Rémi, lève-toi, marche, remue un peu, il faut que le sang circule. Il n'y a que ça qui te réchauffera. C'est ça, Rémi. Alors maintenant, ne te rendors pas. Garde les yeux grands ouverts. Oh maître, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'occupe pas de moi, marche, ça te réchauffera. Tu risques d'attraper mal si tu restes immobile. Allons. C'est une véritable tempête de neige qui s'est déclenchée pendant que Vitalis et Rémi dormaient. Et la température a encore baissé de quelques degrés. Nous l'avons échappé belle. Si Capi n'avait pas eu la présence d'esprit de me réveiller, nous serions morts de froid tous les deux, alors qu'il est. Préviens-moi si tu vois des lumières dans la campagne. Dès que nous rencontrerons une habitation, nous demanderons qu'on nous héberge pour la nuit. On ne peut pas rester dehors par ce temps. J'ai tellement sommeil, maître, je n'y arriverai pas, j'ai trop sommeil. Courage, Rémi, c'est pas le moment de flancher. Allons, ressaisis-toi, tiens-toi debout et marche. Si tu ne te sens pas la force de lutter contre le sommeil, essaie de penser à quelque chose de gai. Tu verras, tu reprendras courage. À quelque chose de gai? Oui, pense par exemple à ce que nous ferons à l'arrivée du printemps. Tu as bien une petite idée, non? Ah oui, je sais ce que nous ferons au printemps. Quand le printemps sera là. Oh, quand le printemps sera là. Oh, quand le printemps sera là. Le colza refleurira dans les champs et toute la nature se réveillera. Et une charrette tirée par un cheval parcourra la campagne de village en village en prenant tout son temps. Sur la charrette, maître, il y aura vous et moi et Capi, et nous serons heureux comme nous l'avons jamais été. Alors, tu ne veux plus marcher, tu veux qu'on se déplace en charrette. Oh oui, ça me ferait tellement plaisir. Oh, sur la charrette, il y aura aussi la nouvelle troupe de comédiens que vous allez former. Il y aura une chienne blanche comme Dolce. Il y aura aussi un gros chien fort comme Zerbino. Il y aura aussi un petit singe drôle et malin comme Joli Cœur. Avec la nouvelle troupe, nous irons de village en village et nous donnerons des spectacles. Et nous aurons beaucoup de succès. Si je te comprends bien, nous serons toujours les bienvenus dans les villages. Nous n'aurons plus de soucis à nous faire pour trouver à nous loger. Oui, maître. Ce sera le paradis au printemps. La nouvelle troupe vivra à bord de la charrette qui nous conduira là où nous voudrons aller. Nous parcourrons la France sans nous fatiguer. Nous n'aurons plus jamais d'ampoule aux pieds. Ah,
Voilà d'excellents projets, mon petit Rémi. Moi aussi, je commence à en avoir assez à passer mes journées à marcher. C'est une très bonne idée, c'est décidé. Nous acheterons une belle charrette au printemps. La journée a été longue, il est déjà minuit passé. Rémi est à bout de force, et sans la main secourable de son maître Vitalis, il se serait effondré dans la neige et se serait laissé mourir de froid, de faim et de fatigue. Quant à Vitalis, il est aussi épuisé que Rémi, et ce n'est qu'à son instinct de survie qu'il doit d'être encore debout. Sa lutte désespérée pour lutter contre son propre sommeil, contre le sommeil de Rémi, lui demande un effort constant qu'il arrive tout juste à fournir. S'endormir dans la neige conduirait à une mort certaine, et Vitalis le sait. Conscient d'être seul au monde, à pouvoir sauver celui qu'il considère comme son fils, Vitalis fait appel à cette dernière force pour ne pas s'effondrer dans la neige avec Rémi. Et le pauvre homme n'y voit presque plus. Rémi, tu sais ce que nous écrirons en gros caractères sur la charrette? Nous écrirons sur une pancarte la nouvelle troupe du signor Vitalis. Non, je crois que je préférerais Rémi, le grand chanteur de génie, est arrivé. En gros caractères. Et ta belle voix claire se répandra dans la campagne et te fera connaître dans toute la France. Les villageois seront émerveillés d'entendre une si jolie voix et les enfants crieront bravo. Et un jour, tu seras célèbre. Tu partiras en tournée dans le monde entier. Tu seras invité dans les plus grands théâtres. Tu chanteras à l'Opéra de Paris où le public t'acclamera tellement tu chanteras bien. Mais ce ne sera pas une raison pour négliger les petites villes et les villages. Tu continueras à y donner des représentations quand tu seras libre. C'est aux petites gens qu'un artiste doit son succès, Rémi. Tu ne dois jamais l'oublier. Tu devras chanter pour eux avec autant de ferveur que pour le public des grandes villes. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un avenir aussi brillant devant soi? Je sais que tu auras beaucoup de succès, Rémi. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Hein? Bon, ce n'est rien, c'est sans doute un chien perdu qui a faim. Ah bon? Yaha! Yaha! Cette tempête de neige ne s'arrêtera donc jamais. Mais je ne me laisserai pas faire. Il faut que je continue à lutter. Je ferai tout pour le sauver. Je ferai tout ce que je pourrai pour ne pas laisser mon fils mourir de froid. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la paille. N'aie pas peur, Rémi. Là, voilà ton lit, mon petit. Capi, viens ici, mon chien, viens. Heureusement que tu es là, toi. Tu vas t'installer à côté de Rémi et tu vas le réchauffer. Voilà, maintenant qu'il a chaud, Rémi est tiré d'affaire.
Tu n'as plus rien à craindre, mon petit Rémi. Tu peux dormir autant que tu voudras maintenant que tu es au chaud. Dors et ne pense à rien. La paille et Capi te protégeront du froid. Moi aussi, je suis très fatigué. Je vais me reposer un peu. Pardonne-moi de t'avoir mis dans une telle situation, Rémi. Cette journée a dû être dure pour toi. Bonne nuit, mon cher enfant. Et souhaitons que le temps soit plus clément demain matin. Si niega nella mia stagge ammalata, s'affaccia la sorella e me lo dice, nella toia è morta e s'è atterrata. Tenez, maître Balzani, on vous a apporté un bouquet de fleurs. Toute la salle s'est levée pour vous applaudir, maître Balzani. Vous avez été extraordinaire. C'était un grand succès, maître. Un très grand succès. Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier sommeil. C'est la mort calme et paisible d'un homme remarquable dont le dernier geste généreux a été de sauver la vie de l'enfant qu'il est. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille